Nous entendons souvent parler de l'expression «les élus», et cela sonne presque comme un mythe, une légende. Mais que diriez-vous si je vous disais que les élus ne naissent pas, ils se forgent? Ils sont façonnés à travers une série d'épreuves que la plupart des gens ne reconnaissent même pas. Pas quelque chose que l'on peut voir avec les yeux ou mesurer avec des outils. Elles sont spirituelles, mentales et émotionnelles, et ce sont les défis les plus difficiles auxquels on puisse faire face. Peu de personnes les traversent, encore moins les réussissent, mais ceux qui le font, ils émergent à jamais transformés. Voici ce que vous devriez comprendre à propos des élus dans une perspective ésotérique. Les élus ne sont pas simplement des individus choisis au hasard ou dotés de capacités extraordinaires. Au contraire, chaque être humain est intrinsèquement un élu, car chacun porte en lui le potentiel d'éveil et de transformation spirituelle. Chaque individu fait partie d'un tout universel. Les élus sont ceux qui reconnaissent cette interconnexion et s'efforcent de vivre en harmonie avec l'univers et les autres. Être un élu signifie avoir la capacité de transcender les illusions de la réalité matérielle. Cela implique un voyage intérieur vers l'éveil, où l'on découvre sa véritable essence et son rôle dans le grand schéma de la vie. Les élus ne sont pas exemptés des défis de la vie. Au contraire, ils les embrassent comme des opportunités de croissance. Chaque épreuve qu'ils rencontrent est une invitation à évoluer, à comprendre et à transcender leurs limitations personnelles. Les élus portent une responsabilité envers eux-mêmes et les autres. Leur éveil spirituel les pousse à être des agents de changement, à inspirer et à guider ceux qui sont encore endormis dans l'illusion. Vous voyez, la vie elle-même est un test, mais tout le monde ne reçoit pas le même test. Il y a des niveaux, et plus vous descendez, plus les défis deviennent intenses. Les élus sont ceux qui sont prêts à affronter les épreuves les plus difficiles, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ressentent cet appel profond et inébranlable, une voix intérieure qui leur dit « Tu dois passer par là ». Ce n'est pas optionnel et ce n'est pas non plus glamour. Ces épreuves vous pousseront à la limite, vous feront remettre en question tout, même qui vous pensez être. Mais si vous pouvez les endurer, vous en sortirez transformé. Le premier test commence lorsque vous êtes invité à confronter la vérité de qui vous êtes vraiment. Nous passons tellement de temps à construire une image de nous-mêmes et à porter un masque que nous montrons au monde. Nous nous définissons par nos emplois, nos relations, nos possessions. Mais le premier test dépouille tout cela. Il vous force à regarder dans le miroir et à vous voir sans masque. Ce moment est terrifiant pour la plupart des gens, car c'est comme regarder dans l'abîme. Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes pas défini par le monde extérieur? Qui êtes-vous lorsque tout ce que vous pensiez être est retiré? Abonnez-vous à cette chaîne pour obtenir plus de leçons spirituelles profondes. Beaucoup de gens ne peuvent pas gérer ce premier test. Ils se retirent dans le confort de leurs illusions. Mais les élus, ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand, ne se détournent pas. Ils se tiennent là, regardant dans le miroir, dans l'abîme, et se posent la question la plus difficile. Qui suis-je vraiment? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pas comme une pensée fugace, mais comme une question profonde et brûlante qui ne vous lâche pas jusqu'à ce que vous trouviez la réponse? Le deuxième test est le test de l'isolement. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment entourés de bruit. Réseaux sociaux, travail, amis, famille. Mais pour passer ce test, vous devez être prêt à être seul. Pas seulement physiquement seul, mais mentalement et émotionnellement seul. Vous devez être prêt à vous asseoir avec vous-même dans le silence, à confronter vos propres pensées, vos peurs, vos désirs. Et dans ce silence, vous commencerez à entendre autre chose. Une voix qui a toujours été là, mais qui a été noyée par le bruit du monde. C'est votre voix intérieure, votre vrai moi qui vous appelle. Pouvez-vous l'entendre? La plupart des gens ont peur du silence parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient entendre. Mais les élus l'embrassent. Ils savent que dans le silence réside la vérité. Vous voyez,
Les tests les plus difficiles ne sont pas ceux qui mettent votre corps à l'épreuve, mais ceux qui mettent votre âme à l'épreuve. Et le troisième test est peut-être le plus difficile pour beaucoup de gens. C'est le test de l'abandon. Nous tenons à tant de choses dans la vie, rancune, attente, déception. Nous portons le poids du passé sur nos épaules et cela nous tire vers le bas. Mais pour passer ce test, vous devez être prêt à laisser aller tout, à relâcher votre attachement aux résultats, aux personnes, aux choses. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de vous accrocher. Vous faites confiance à ce qui est destiné pour vous et à ce qui n'est pas destiné pour vous. Laisser aller n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force immense. Mais voici la chose, laisser aller ne se produit pas d'un coup, c'est un processus. Vous devez constamment vous rappeler de relâcher, de faire confiance. Et juste au moment où vous pensez l'avoir maîtrisé, la vie vous lance quelque chose qui vous fait vouloir vous accrocher à nouveau. C'est dans ces moments que vous devez vous demander « Suis-je prêt à laisser aller même cela ?» Combien êtes-vous prêt à libérer pour être libre? Si vous avez traversé les 3 premiers tests, vous avez déjà commencé à vous transformer. Mais le voyage ne devient pas plus facile à partir de là. En fait, il devient seulement plus difficile. Le 4e test est celui qui a brisé même les âmes les plus fortes. Il est connu sous le nom de la nuit sombre de l'âme. C'est le test où tout ce que vous pensiez savoir, tout ce en quoi vous croyez, est bouleversé. C'est comme si l'univers lui-même vous testait, vous demandant combien de ténèbres vous pouvez endurer avant de perdre votre lumière. Dans la nuit sombre de l'âme, vous êtes plongé dans une période de tourmente intérieure intense. Cela semble comme si le monde entier s'effondrait autour de vous. Les relations se brisent, les chemins de carrière disparaissent, votre sens du but se désintègre et vous êtes laissé avec rien d'autre que des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et surtout, vais-je jamais sortir de cette obscurité? Mais voici le secret. La nuit sombre de l'âme n'est pas une punition, c'est une purification. C'est une phase nécessaire dans votre évolution spirituelle. L'obscurité n'est pas là pour vous détruire, mais pour enlever tout ce qui n'est pas vraiment vous. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à ce test, tombent dans le désespoir. Ils abandonnent, ils se perdent dans l'obscurité. Mais les élus, eux, ne perdent pas espoir. Ils ne cèdent pas au désespoir. Ils comprennent que l'obscurité est temporaire, que c'est une phase. Ils continuent d'avancer même lorsqu'ils ne peuvent pas voir le chemin devant eux. Ils font confiance au fait qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, même s'ils ne peuvent pas encore la voir. Mais laissez-moi vous poser cette question. Comment réagissez-vous lorsque tout s'effondre? Paniquez-vous? Essayez-vous de vous accrocher aux morceaux de votre vie qui s'effondrent, tentant désespérément de les maintenir ensemble? Ou laissez-vous tomber, en faisant confiance à ce qui est censé rester pour rester et à ce qui est censé partir pour partir? Le 5e test est le test de la foi. Pas la foi au sens religieux, mais la foi en vous-même, dans l'univers, dans la vie elle-même. Lorsque vous êtes dans la nuit sombre de l'âme, vous devez avoir foi que l'obscurité n'est pas permanente, qu'il y a un plan plus grand en cours, même si vous ne pouvez pas le voir. C'est peut-être l'un des tests les plus difficiles car il vous demande de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir, quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Il vous demande de faire confiance à l'invisible, de croire que tout se passe pour une raison, même si cette raison n'est pas encore claire pour vous. La foi n'est pas aveugle. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien. La foi consiste à reconnaître la douleur, à la ressentir pleinement et à choisir néanmoins de croire qu'il y a un but à tout cela. Il s'agit de faire confiance au fait que l'univers n'est pas contre vous, mais qu'il travaille pour vous, même lorsque tout semble s'effondrer. Et voici la chose. Lorsque vous êtes dans la nuit sombre de l'âme, votre foi sera mise à l'épreuve encore et encore. Vous serez tenté de perdre espoir, d'abandonner, de croire que l'obscurité est tout ce qu'il y a. Mais les élus endurent.
Ils s'accrochent à leur foi, même lorsqu'il semble qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Ils continuent d'avancer même lorsque chaque pas semble les plonger plus profondément dans l'obscurité. Alors, laissez-moi vous demander, quelle est la force de votre foi? Pouvez-vous vous y accrocher lorsque tout autour de vous s'effondre? Pouvez-vous faire confiance à l'invisible, à l'inconnu, même lorsque le chemin devant vous est sombre? À un moment donné, lorsque vous avez été dans l'obscurité assez longtemps, lorsque vous avez lutté avec les questions, les doutes, les peurs, vous arrivez à un précipice. C'est là que commence le 6e test, le test de l'abandon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que vous êtes fort, résilient et capable d'endurer une douleur et une incertitude énormes. Mais ce test n'est pas une question de force. Il s'agit de renoncer au contrôle. Il s'agit de se rendre au flux de la vie, aux forces qui sont bien plus grandes que votre volonté individuelle. Et cela, à bien des égards, est le test le plus difficile de tous. Vous voyez, nous, les humains, aimons avoir le contrôle. Nous planifions, nous organisons, nous élaborons des stratégies. Nous essayons de façonner nos vies, nos futurs, nos relations selon nos désirs et nos attentes. Mais la vie ne suit pas toujours nos plans. En fait, plus souvent qu'autrement, elle nous emmène dans des directions que nous n'avions jamais anticipées, parfois douloureuses, parfois joyeuses, souvent mystérieuses. Les élus sont ceux qui comprennent que le contrôle est une illusion. Ils comprennent qu'il y a une intelligence supérieure à l'œuvre, une force qui sait bien plus que ce que l'esprit humain limité pourrait jamais savoir. Et ils sont prêts à se rendre à cette force, à laisser aller leur besoin de contrôler le résultat. Mais se rendre ne signifie pas abandonner. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier ou de vous battre. Cela signifie que vous cessez de résister. Cela signifie que vous arrêtez de lutter contre le courant de la vie et, au lieu de cela, vous vous permettez d'être porté par lui. Imaginez que vous nagez dans une rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez et n'arriverez nulle part. Mais si vous vous abandonnez au flux de la rivière, vous serez porté sans effort vers là où vous devez aller. C'est cela, se rendre à la vie. Dans ce test, on vous demandera de lâcher prise sur plus que vos plans. Vous pourriez être amené à abandonner votre identité, votre ego, l'idée même de qui vous pensez être. Vous pourriez être appelé à renoncer à vos désirs, vos attachements, même vos rêves. Ce genre d'abandon ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite de la confiance, confiance en la vie, confiance en vous-même, confiance dans le plan supérieur qui se déploie, même si vous ne pouvez pas le voir. Réfléchissez à ceci. Combien de temps de votre vie passez-vous à essayer de contrôler les choses? À quelle fréquence résistez-vous à la façon dont les choses sont, souhaitant qu'elles soient différentes? Que se passerait-il si vous cessiez de résister? Que se passerait-il si vous laissiez tomber votre besoin de contrôler chaque résultat et que vous fassiez simplement confiance à ce qui arrive, en sachant que c'est exactement ce qui doit arriver? Le test de l'abandon n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de force, la force de lâcher prise. C'est une question de courage, le courage de faire confiance à l'inconnu. La plupart des gens ne passeront jamais ce test parce que se rendre semble être une perte. Cela ressemble à un abandon. Mais les élus savent que l'abandon n'est pas la fin. C'est le début. C'est le moment où vous entrez enfin dans le flux de la vie, où vous cessez de lutter et commencez à laisser la vie vous guider. S'abandonner à la vie ne signifie pas que vous abandonnez votre pouvoir. Au contraire, cela signifie que vous vous alignez avec un pouvoir bien plus grand que le vôtre. Cela signifie que vous puisez dans l'intelligence infinie de l'univers, l'intelligence qui sait exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Mais pour accéder à ce pouvoir, vous devez d'abord laisser tomber l'illusion que vous êtes aux commandes. Laissez-moi vous poser cette question. Pouvez-vous vous abandonner? Pouvez-vous renoncer à votre besoin de contrôler chaque aspect de votre vie? Pouvez-vous faire confiance à la vie, même lorsque vous ne comprenez pas tout? C'est le test qui sépare les élus des autres.
C'est le test qui exige que vous lâchiez le volant et laissiez la vie vous emmener là où vous devez aller. Et voici le paradoxe. Lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous laissez tomber le besoin de contrôler, vous gagnez en réalité plus de contrôle. Mais ce n'est pas le genre de contrôle que vous pensez. Ce n'est pas le contrôle de manipuler les résultats ou de forcer les choses à aller dans votre sens. Vous n'êtes pas séparé de la vie. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes la vie elle-même, s'exprimant à travers une forme unique, à travers un parcours unique. Le dernier test consiste à réaliser que toutes les luttes, tous les tests ont été conçus pour vous rapprocher de cette vérité. Ils ont été conçus pour vous dépouiller des illusions, des fausses identités, des désirs égoïques, afin que vous puissiez voir la réalité plus profonde qui se cache sous tout cela. Et cette réalité est la suivante. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce que la vie elle-même voulait faire l'expérience d'elle-même à travers vous. Votre but n'est pas quelque chose que vous devez trouver à l'extérieur de vous-même. C'est quelque chose que vous vivez déjà chaque moment de chaque jour. Le dernier test vous demande de vous éveiller à cette vérité, de voir que vous n'êtes pas séparé de l'univers, mais une partie intégrante de celui-ci. Et lorsque vous vous réveillez à cette vérité, tout change. Vous ne ressentez plus le besoin de contrôler, car vous comprenez que la vie se déroule déjà parfaitement. Vous ne ressentez plus le besoin de chercher votre but, car vous réalisez que votre but est simplement d'être, d'expérimenter, d'exprimer la vie de la manière qui vous semble la plus authentique. Mais cet éveil n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'un nouveau. Une fois que vous avez passé ce dernier test, vous n'êtes plus lié par les limitations de l'esprit, de l'ego, des peurs. Vous êtes libre, libre de vivre votre vie avec un but, avec un sens, avec joie. Libre de créer, d'aimer, d'explorer sans le poids de la peur ou du doute. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à vous éveiller? Êtes-vous prêt à voir la vérité de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici? Le voyage n'est pas facile, les tests ne sont pas faciles, mais si vous pouvez les endurer, si vous pouvez traverser l'obscurité, l'incertitude, la douleur, vous découvrirez que ce qui vous attend de l'autre côté dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. C'est le chemin des élus. Ce n'est pas un chemin pour les cœurs timides. C'est un chemin pour ceux qui sont prêts à affronter les tests les plus difficiles, à endurer les défis les plus profonds et à en sortir éveillés, transformés et libres. Et maintenant, la question est, êtes-vous l'un des élus? C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.